was very spur of the moment. I work in hospitality and I just felt bored, unfulfilled with life in general, and I just wanted a challenge, something physical and mental. I'm going to cycle to Porto via Fatima and then walk from Porto to Santiago. Hopefully be finished by halfway through December, home for Christmas. I really wanted to try something that would push me mentally, and to be perfectly honest, I've managed all right so far, but I want to see if after the walk I still find it as comfortable. Yeah. I'm confident on the bike, so I'm able to put in 50, 60 kilometre days, no problem, but I'm hoping that it really pushes me mentally come Porto. La nuit à l'auberge a été douce et réconfortante. Pour la première fois depuis notre départ, nous nous sommes réveillés réellement reposés. Après avoir dit au revoir à Peter et partagé un petit déjeuner, nous avons repris la route. Le ciel est resté gris toute la matinée, mais la météo est restée clémente, nous permettant de marcher sans difficulté. Le premier tronçon empruntait la route principale, peu séduisante, mais parfois le Camino choisi pour vous. Après quelques kilomètres, nous sommes tombés sur un petit bazar, étonnamment cher mais l'un des rares points où se procurer de la nourriture. Sur cette portion du chemin, ces occasions étaient rares, et la manquer aurait pu signifier de longues heures de marche le ventre vide. Après environ 7 km de marche, nous avons enfin atteint Tomar, une petite ville qui offrait une pause tranquille sur notre long parcours. Un moment fugace de présence avant que le chemin ne nous reprenne et nous entraîne plus loin. Yeah, we are here to also buy for myself a sleeping bag because the last nights were a bit too cold for me. So now, yeah, we are trying to rescue me a bit and buy a warm sleeping bag so it's not gonna be so freezing and so difficult for me at night. We spend a lot of energy walking as well, carrying the bags, and yes, every food is welcome on the way, I would say. But yes, we are maybe it would be nice to have a proper meal, hot meal, warm meal, Salad. Yes, definitively, yes, would be nice. So as I can see, there's little in 2 kilometers. Maybe we come across. Let's see. Après avoir acheté un nouveau sac de couchage, des vêtements plus chauds et suffisamment de provisions pour continuer, nous avons repris notre route. L'après-midi s'écoulait paisiblement. Lacs, longs corridors forestiers et vastes étendues silencieuses se succédaient, nos pas résonnant comme le seul bruit au monde. Mais à mesure que la lumière déclinait, une question familière revenait. Où passerions-nous la nuit? The day is slowly finished here. The sun is going out and there is an abandoned house. Maybe we will sleep here tonight. Nous avons exploré une maison abandonnée et même envisagé de passer la nuit dans un cimetière, mais rien ne paraissait assez sûr ou accueillant pour en faire notre refuge. It's getting dark and we still don't know where sleeping. Oh, here. Ah, okay, she found a spot. So apparently it will be here.
I think we can find better, but Alors nous avons continué à marcher, cette fois dans l'obscurité, laissant la nuit nous guider un peu plus loin sur le chemin. We decided also to change the strategy. We thought to put the tent before it's dark, but at the end it doesn't make so much sense because, well, once it's dark and once we don't move, it's simply cold. So to walk even if it's dark makes more sense for us because at least we are walking and we are not cold. And yes, we are not cold and the day is not over after 6 this way and we don't need to be so stressed. So I guess that from today we are changing our strategy to a new one. and now, yes, because of Google Map, we found out that there is a coffee which is open till 8:30. So basically, we will have 1 hour to chill there. Is it the place which is called, which is supposed to be open or not? Balerda. Barroa. Oh, it is closed. So it was a false flag. Mini mercado, bar, cafe, everything closed. Okay, it's closed every Sunday. And of course, we are Sunday. La nuit a été confortable et il a fallu se motiver pour sortir du lit. Mais après notre premier café du matin, nous étions pleinement réveillés et fiers d'avoir passé une nuit au chaud. Un luxe que nous n'avions pas pris pour acquis. There was just this one guy who told us about this alberca or auberge or this hostel for pilgrims, however you want to call it. So we thought that, well, yeah, why not to do this and why not to go there? Because, yeah, we didn't really have many more options. It was already really dark, even if it was just 7 or 8. And we finally reached, although we were not expecting at all to reach this place. At the end we walked 2 hours more than we wanted to walk at first. And yes, we arrived, the place was nice, but, well, there was a problem. I mean, we called the owner and he was open to welcome us. The problem was that he was not there and that he simply couldn't open the door. We're already quite happy about it that we can stay and just we have a nice garden to stay in, but Jean found a way how to get inside. We saw just a bit of light inside and a bit of open window and just the vision of having warm shower and just staying not in super cold outside. Bref, nous avions enfin trouvé un refuge chaud pour la nuit. Après une pause d'1 heure dans le café de Calvinos, nous avons repris la route. Le paysage était splendide. Pas une voiture à l'horizon, seulement la nature qui nous entourait. Nous avons traversé une forêt avant d'atteindre un petit village. Là, des oranges étaient laissées à disposition et nous en avons pris une. Ce geste simple a déclenché la conversation avec la propriétaire, Depi, qui venait d'Irlande. Depi nous a parlé d'un ancien site sur notre route, composé de pierres autrefois utilisées pour des rituels. Curieux, nous avons décidé d'aller voir par nous-mêmes et, à notre manière, nous avons fini par improviser notre propre petit rituel. Et bien sûr, le rituel incluait aussi de manger, à notre manière, simplement, en savourant l'instant. Nous avons ensuite repris la route en direction d'une auberge que nous avions réservée via l'application Buen Camino. Elle s'est avérée précieuse, et c'est Peter qui nous avait filé le tuyau. Merci à lui. Ce jour-là, nous avons croisé de nombreux animaux sur le chemin.
des oiseaux comme toujours, mais aussi des chiens, des vaches et des moutons. Pour moi, le plus grand défi a été à la fin de la journée. Mes pieds étaient couverts de grosses ampoules et je peinais à marcher normalement. Stop. Basically, change. Ici. À notre arrivée à l'auberge, nous avons été chaleureusement accueillis. C'est là que nous avons reçu notre premier tampon du chemin de Compostelle, marquant officiellement le début de notre voyage. Ces tampons sont réservés aux détenteurs d'une credencial del peregrino, un passeport attestant que l'on effectue le pèlerinage et permettant normalement de bénéficier de tarifs réduits dans les auberges. Pour l'instant, nous nous contentions simplement du carnet de Weronika comme passeport.